Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, je voulais pas, j'en ai déjà fait deux vidéos sur ce minable qui s'est fait arrêter là, ce pseudo écrivain, qui s'est fait arrêter en Algérie, hein, un pays démocratique, et il devra répondre de ses actes, bref, etc. Ça a fait une petite polémique en France, c'était mignon. Moi, j'ai traité cette actualité pour rigoler, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Voilà, on s'est bien marré. C'est-à-dire que les Algériens, ils ont regardé ça. En France, bon, c'est anecdotique. Il y a des informations qui sont que je traite et parfois qui sont dures. Et j'aime bien parfois traiter l'actualité qui dénoncent hein, toujours, hein, mais qui sont un peu plus cool. Par exemple, l'interdiction de la pâte à tartiner El Morjan. Moi, j'ai bien aimé traiter cette actualité parce que ça permettait un peu de souffler. Parce que quand tu vois tous les drames qui se passent en Palestine occupée, etc., c'est dur hein, tous les jours de traiter cette actualité-là, les drames, les choses comme ça. Donc parfois, c'est bien de faire un truc pour souffler. Et c'est de la même chose avec ce pseudo-journaliste enfermé, etc. Et donc, pourquoi j'en fais une troisième vidéo? Parce qu'il y a du nouveau. Euh, nous avons un membre de la LFI, alors indirect, hein, un militant, un soutenu par la LFI, Ilan Gabé qui va s'exprimer et vous n'êtes pas prêt. Donc la LFI en soi ne l'a. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'exprime et que c'est gravissime et qu'il est lié à la LFI, il s'en écarte. Et là, ils utilisent des proxys pour donner leur position vis-à-vis et pouvoir, pour tâter, pour voir si Rima Hassan, elle peut faire un tweet là-dessus et leur député. Donc, Ilan Gabé, qui, je le rappelle, à propos du Sahara occidental, dira « Oh, mais moi, je connais pas, moi, je maîtrise pas, donc je parle pas !» Ah, parce que maintenant il faut maîtriser. C'est les mêmes quand ils te disent par rapport à la Palestine, ceux qui s'expriment pas. Ouais, mais c'est gravissime. T'as pas besoin d'avoir fait un doctorat pour dénoncer une colonisation. Et ben, là, par le Sahara occidental, je maîtrise pas, je parle pas. Hein, parce que c'est la position de la LFI. Et je trouve ça ignoble. Soit tu fais le positionnement pour dénoncer, ou soit tu te dis non, il n'y a pas de colonisation, ça appartient au Maroc, et puis je valide le Sahara. Donc tu te prends position, tu fais pas l'hypocrite. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est le positionnement de la LFI. Et là, il va s'exprimer et vous n'êtes pas prêt de voir ce qu'il va dire. Et donc, ben, s'ils veulent qu'on rentre dans le sujet bien profond, hein, si on veut rendre les choses sérieuses, on va écouter un petit peu les propos de ce que la LFI soutient, de ce que Ilan Gabé soutient. On va voir un petit peu les propos de Ercilia Soudey sur la Tunisie. On va parler de la mentalité colonialiste de la gauche française comparée à la droite. On va parler d'un Marocain, Rojdi Laksassi. On va parler de lui. Alors, vous êtes en train de me dire c'est qui? Vous le connaissez pas? Je voulais en faire une vidéo, mais bon, je vais l'intégrer à celle-ci. Bah, c'est juste un Marocain qui est venu, qui a fait son travail de démarcheur commercial et qui va se prendre deux balles dans le dos, tu vois. Et personne n'en parle. Tu vois, moi je comprends pas. La LFI prompte à prendre à défendre n'importe quelle cause, à droite à gauche, n'importe quelle impunité. Pourquoi là, vous mettez pas ça en avant, hein? Parce que et je parle pas de ce drame-là, parce qu'on pourrait se dire, voilà, le traitement judiciaire, machin, etc. Moi, c'est le traitement médiatique derrière qui me dérange. Pourquoi on n'en parle pas? On parle du mois d'OQTF qui fait un truc comme ça. Là, bref. Vous verrez, de toute façon, je rentrerai plus en détail sur le sujet. On va parler de Kémy Seba, qui n'a pas été défendu par la LFI. Hein pourquoi a-t-il été arrêté en France c'est très intéressant. On va parler de la loi française. La loi française, on va parler de Panamza, un journaliste d'origine algérienne, mais français, qui subit des pressions pour son soutien à la Palestine. Et pourtant, Ilan Gabé n'a pas défendu Panamza. La LFI ne soutient pas Panamza, qui est l'un des plus grands journalistes français. Et pourtant, silence radio des difficultés qu'il est en train de subir à l'heure actuelle. On va parler aussi d'un écrivain, justement, qui s'appelle Hervé Ryssen. On va parler un petit peu de tous ces individus qui subissent une chape de plomb, des pressions, et que Ilan Gabé ne s'exprime pas là-dessus, tu vois. C'est quand même dingue. Et moi, j'aimerais aussi que Ilan Gabé, il ose dire que Soral, c'est quelqu'un de bien, qui n'est pas forcément d'accord avec ses opinions, mais qu'il est pour que, etc. Vas-y, dis-le, n'aie pas peur, hein? Ah, t'as un problème là-dessus? Incroyable. On va parler un peu de tout ça.
parce que c'est intéressant de voir un peu les positionnements. C'est comme l'affaire El Morjan. En fait, il y a parfois des petits trucs drôles où j'en parle, mais ça devient sérieux. C'est comme le El Morjan. Il y a un moment, c'est devenu sérieux quand d'un seul coup, bizarrement, t'avais, c'est le roi du Maroc, il avait envie de s'acheter des pâtes à tartiner, etc. D'un seul coup, t'avais des imams qui te disaient, Wallah, Allah a puni El Morjan, comme le dit Allah, toi qui manges du El Morjan. Tu te dis, ah non, mais excuse-moi, là, t'es en train de blasphémer, quand même. Attention, tu rajoutes des versets. On connaît un petit peu quand même. Excuse-moi de te dire ça, il ne s'agit pas de... Ouais, El Morjan. Ensuite, t'as les mouvements de gauche. Tu vois, le gros Nassim, machin, etc. Enfin, comment il s'appelle l'autre, je sais plus. Il est là, oh Allah, acheter du Kinder au lieu de voir, pourquoi. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Sachant qu'en France, alors pour ceux qui ne le savent pas et qui nous regardent de l'étranger, en France, il y a eu des enfants qui ont été empoisonnés par les Kinder Surprise, Ferrero, les produits machin industriels de ce type-là. Et le mec, il appelle alors que ça soutient Israël, et pourquoi pas soutenir une marque algérienne? Au contraire, justement. Tu vois, c'est un bon... Mais non. Donc c'est là où tu vois les gens révéler leur face. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que 80% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, et je vous invite à vous abonner, hein, c'est très important pour soutenir la chaîne. Alors, on va commencer en vrac. On va commencer par ce militant et les filles. L'arrestation de Boualem Sansal est très... En plus, ma journaliste a tenu à me dire ce qu'il en était, tu vois. Au lieu de parler, tu vois, tu peux demander à des sources beaucoup plus concrètes. Moi, j'ai une journaliste en Algérie qui m'a dit ce qu'il en était. Est très préoccupante. Et le communiqué de l'Algérie n'est pas du tout rassurant. Alors moi, je n'ai pas vu de communiqué de l'Algérie. Hein. Alors peut-être que pour Ilan Gabay, le communiqué de l'Algérie, c'est moi, ou c'est le kebab du coin, tu vois. Parce que pour lui, l'Algérie, c'est ça, c'est la petite racaille où c'est les gens comme moi. Non, mais non, on fait pas partie du gouvernement, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Et je peux t'assurer que le gouvernement, enfin bon, bref, le gouvernement algérien, il s'en balèque de ton truc là, de ton mec. Vraiment, ils ont d'autres chats à fouetter. Les mecs, ils pensent macroéconomie. Ils pensent des choses, un investissement et ainsi de suite. Parce qu'ils s'en foutent de ton écrivain. Qu'on soit d'accord ou pas, je ne le suis pas. Avec ce monsieur n'est pas le sujet. Ah bah, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'on s'en fout. On s'en fout de ce qu'il a fait. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que moi, je vais vous dire ce qu'il en est. Bah, je sais pas, il a quand même appelé à, entre guillemets, l'extermination d'1,8 milliard d'êtres humains sur Terre. Quand même. Ilan. Oh, Ilan. Il a quand même appelé à s'attaquer à toutes les mosquées, Ilan. Quand même. Il a quand même appelé à entrer en guerre contre l'Algérie. Ilan, quand même. Oh. Oh, Ilan. Réveille-toi. Il a quand même dit des propos assez graves, quand même. Oh. En France, l'article... Et regardez, hein, en France, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit à tous les citoyens la protection et la liberté d'opinion, avec une seule limite, l'expression de l'opinion ne doit pas troubler l'ordre établi par la loi. C'est exactement le cas. Il appelle à la ère civile en Algérie. Il appelle à la ère civile. Il appelle je ne veux pas dire des mots trop durs, à bip les musulmans, les mosquées. Bien évidemment que c'est un trouble à l'ordre public. Déjà, moi, c'est la question, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'a pas été arrêté depuis. Et ça permet de vous montrer un petit peu ce que je dénonce, moi, du côté de la gauche. Regardez ce qu'il utilise pour parler de cette arrestation. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En France, le mec utilise sa loi pour imposer son idéologie à l'Algérie. C'est pas phénoménal? Et ça, je vous l'ai toujours dit, c'est la gauche qui a colonisé, qui a apporté la lumière aux gens. La droite, ils s'en foutent.
Tu vois, ils ont un modèle. À Rome, fait comme les Romains. Chez nous, on fait ce qu'on veut. Chez vous, vous faites ce que vous voulez. Machin, etc. La droite, ils te disent, en Afghanistan, chacun fait ce qu'il veut. On s'en fout. C'est à eux de se développer ou ceci ou cela. On va pas juger. D'ailleurs, on va pas attaquer le Japon et leur obliger à manger avec des fourchettes. Vous rigolez, mais c'est le même principe. J'en ai fait des vidéos. C'est le même principe que les Français qui critiquent les Japonais, les Finlandais, parce qu'ils mangent des dauphins et des baleines. Parce que le Français, il mange pas de dauphins et de baleines. Pour lui, il a des poupées en forme de dauphin. Il a regardé Flipper, il est content. Et c'est pour ça qu'il manifeste. C'est méchant, vous êtes méchants les Japonais. Les Japonais, ils se disent, mais qu'est-ce que tu me racontes? On est une île. Depuis des milliers d'années, on mange des baleines et des dauphins. Qu'est-ce qu'ils me racontent? On te casse pas les noisettes, nous, pour les ovidés. Les vaches, les bœufs que vous mangez. Nous, c'est rare ce genre de truc. On vous dit pas à vous, c'est pas bien. C'est vraiment, ils ont un esprit colonialiste. Je vous dis, c'est comme ça. Dans le cas de monsieur Boualem Sansal, l'arrestation semble revêtir, c'est-à-dire que c'est lui la justice, semble revêtir un caractère politique plutôt que légal. Ah, mais parce que tu connais la loi, tu connais la loi algérienne. Tu connais la loi algérienne. Ce même Ilan dira à propos du Sahara occidental, c'est-à-dire que tout le monde s'est exprimé sur le Sahara occidental. La droite, l'extrême droite, le centre, la Macronie, etc. Moi, vous savez, je suis pour l'indépendance, comme l'ONU, comme la majeure partie des pays du monde, comme l'Afrique du Sud, pour l'indépendance de ce territoire-là. Mais c'est pas le débat. Il y aura encore un cas social qui va me dire en commentaire « On s'en fout. Écoute mes propos. Je suis en train de te dire, espèce d'idiot, qu'il faut prendre position. Macron, il a pris position. Il a dit, pour moi, le Maroc, ça leur appartient, point. » Les Nations Unies disent que ça doit être indépendant, l'Afrique du Sud, la majeure partie des pays du monde disent que ça doit être indépendant, les Sahraouis le disent, mais c'est pas le problème, on s'en fout. Concentre-toi sur ce que j'essaye de te faire comprendre. Ils prennent position. La LFI, silence radio. Pourquoi silence radio? Pourquoi tu ne t'exprimes pas? Les mecs, vous vous exprimez pour tout et pour n'importe quoi. Récemment, sur la Tunisie, le président tunisien a dit « Moi, j'y crois pas au changement climatique. J'y crois pas à tout ça, là. » La LFI vont l'attaquer là-dessus. Alors que le président tunisien n'a pas le droit de s'exprimer et de dire « J'y crois pas au changement climatique. » Et il faut le renverser à cause de ça. Bref. Donc cet homme-là, il va expliquer que le Sahara occidental, il maîtrise pas totalement le sujet. C'est pour ça qu'il ne s'exprime pas. Mais mec, tu ne maîtrises pas la loi algérienne, tu ne maîtrises rien du tout. Alors pourquoi tu t'exprimes là-dessus? Et sur le Sahara occidental, silence radio. Je vous laisse deviner pourquoi. Le communiqué de l'Algérie ne fait renforcer cette opinion. La France doit se tenir... Alors il faut savoir que la LFI l'utilise pour voir s'ils peuvent attaquer l'Algérie de fond en comble. Par exemple, vous savez, il y a eu des manifestations pour le changement du président, etc. Comme dans tout pays, hein, chacun appelle à des machins, etc. La LFI va envoyer... comment elle s'appelle? La députée, là... Je ne sais même plus comment elle s'appelle, la députée, aller en Algérie pour appeler à la révolte. Ben vous vous rendez compte de la dinguerie? Imaginez-vous en France, il y a une manifestation des Gilets jaunes, et d'un seul coup, tu as des députés russes qui viennent et qui disent quoi? Révoltez-vous, révoltez-vous. On est d'accord que ces mecs-là, ils prennent du ferme, de la prison ferme. En Algérie, ils l'ont renvoyé en France. Vous êtes trop gentils, hein. En Algérie, wallah, je vous le dis, hein, vous êtes trop gentils. La France doit donc se tenir aux côtés de ce monsieur et œuvrer pour sa libération. Donc, la guerre. La guerre, moi je te le dis tout de suite, c'est la guerre. Donc là, il appelle à la guerre contre l'Algérie. Parce que l'Algérie, je te le dis tout de suite, hein, Ilan. Alors, Ilan Gabet, certains vont dire que c'est un sioniste, c'est un infiltré, il est de confession juive, et qui fait semblant de faire le pro-palestinien pour se taper des culs de maghrébine, et infiltré, et machin. Et c'est pour ça qu'il a été mis en avant par la gauche, et ainsi de suite, etc. Ça, je prête pas attention, moi, à ce genre de propos. Je regarde juste les faits.
Tu vois, il n'y a pas besoin de reparler de la confession d'un individu ou pas. Et pour preuve, hein, y en a plein qui se disent musulmans et qui sont sionistes. Vous voyez, bref. Ilan, pourquoi tu ne parles pas du fait qu'il se passe une dinguerie en ami israéli, du fait qu'on a récupéré du Mossad des fichiers comme quoi qui financent tout plein de monde sur Terre, des influenceurs, des youtubeurs, des journalistes, etc. Donc ça veut bien dire qu'ils sont achetés, ils sont corrompus pour tenir une certaine parole. Ah, sacré Ilan. En tout cas, il fait un temps Mossad pour les sionistes. Hein. Mossad. Hein. Mon pays ne doit pas tolérer qu'un citoyen français soit fait prisonnier politique, quelle que soit l'opinion de l'individu. Incroyable. Oh, je peux te dire que là, il y a des maghrébins en commentaire qui doivent être choqués. Hein. Ah là là. Je suis attaché aux principes fondamentaux de notre République. Voilà. Donc sa République, ses lois s'appliquent même à l'étranger. C'est quand même dingue. Mais en fait, moi je te pose une question, Ilan. Est-ce qu'on est d'accord que des radicaux musulmans peuvent venir en France et lapider, faire des dingueries sur les gens, machin, etc. Oui ou non? Bah non. Bah non. Bah, mais je comprends pas. Tu veux importer ta loi sur les autres, eux veulent faire ça pareil, tu es un extrémiste. Factuellement, tu es un extrémiste. Tu veux imposer aux autres ta façon de penser, etc. Donc, il utilise ça. C'est-à-dire que ça... Alors, je ne savais pas, mais si vous me regardez d'Algérie, bah ça, c'est votre loi. Ça, c'est votre Dieu, tu vois. Hein, c'est votre Dieu. Et ça, c'est vos lois. Tu vois, c'est fou, hein, mais bon. Et là, tu peux voir en commentaire beaucoup de personnes qui sont choquées, tu vois, qui sont choquées et qui ne comprennent pas, ben bien évidemment, mais quand on vous avertit du danger de ces gens-là. Et moi, on va aller beaucoup plus loin. On va aller beaucoup plus loin. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite parce que on est rendu à 17 minutes. Nous avons Panamza. Panamza qui est, elle a des... Enfin, c'est plus qu'un journaliste, le mec. Hein. Alors, il subit des pressions, hein, il se fait attaquer de tous les côtés, et le mec, il révèle des informations de dingue. C'est un journaliste d'investigation monstrueux. Et il a passé, récemment, il a passé des nuits en garde à vue, etc. Il a besoin de soutien. N'hésitez pas financièrement à le soutenir. Et puis, pourquoi la gauche ne parle pas des pressions qu'il subit, ce mec-là? Pourtant, il ne dit aucun propos condamnable, hein. Sinon ça fait longtemps qu'il aurait été condamné. C'est-à-dire qu'il a juste révélé les gens, la corruption de certaines informations qui seront relayées par la suite dans les médias. C'est vraiment le journaliste d'investigation. Il ne fait de mal à personne, il révèle juste l'emprise sioniste sur la France. Pourquoi vous ne le soutenez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Oh, Ilan, Panamza, pourquoi tu n'en parles pas? C'est ça, moi, que je veux savoir. Pour rappel, nous avons aussi Kemi Seba. Ilan, là, et les filles. Attendez, je vais mettre l'article là. Le militant panafricain Kemi Seba, de son vrai nom Stelio Gilles Robert Kapatici, a été interpellé à Paris le 14 octobre 2024 par des agents de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Affirme mardi 15 octobre sur les réseaux sociaux l'ONG Urgence Panafricaiste, présidée par Kemi Seba. Il a été interpellé avec Eri Djehouti, le coordinateur de l'ONG. Kemi Seba disposait d'un visa de type D, c'est chaud, hein, attention, hein, permettant de circuler sur l'ensemble de l'espace Schengen. Ce type de visa permet d'entrer et de séjourner en France plus de 3 mois. Le président de l'ONG Urgence Panafricaniste était présent à Paris afin de rencontrer des opposants politiques béninois et de visiter un proche souffrant. Alors, il y a un truc diplomatique, hein, il a un passeport diplomatique. Dans le cadre de ses activités politiques, Kemi Seba a débuté une tournée de sensibilisation des diasporas africaines sur la nécessité de soutenir et d'accompagner le processus souverainiste des peuples afro-descendants. En un mot, il est contre la France-Afrique, tout simplement. Il est contre la colonisation de l'Afrique en ce moment, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a des pays, ils n'ont même pas leur monnaie. Ils n'ont même pas le droit de battre leur propre monnaie. Bref.
Les motifs de son arrestation seront communiqués lors de la conférence de presse qui sera organisée dans les prochaines heures, déclare l'ONG. Le militant panafricaniste, connu pour ses positions virulentes anti-occidentales, est accusé d'être un relais de la propagande russe. Il a été déchu de la nationalité française par un décret. Alors, dans le cadre de ses activités politiques... non, c'est pas ça, bon. Alors, ils utilisent où les termes? Mais en résumé, c'est parce qu'il a nui aux intérêts de la nation française. Donc voilà. Là, nous avons un individu, Noël Richard Abba Rochti, l'Aksassi lors d'un démarchage. Alors, c'est un Marocain qui fait... Un Marocain d'origine, mais il est né en France. Et il est venu, il faisait son travail de démarchage. Et t'as Noël, machin, qui va prendre le fusil et qui va le courser. Et que dans le dos, il va lui mettre 2 balles, comme ça. Aucune explication, rien gratuit comme ça. Et voilà, c'est tout. Personne n'en parle, hormis sur TPMP. Il n'y a que TPMP qui en a parlé. Et à votre avis, est-ce qu'ils en ont... est-ce qu'ils ont mentionné que c'était un crime raciste? Non. Ce village, apparemment, ça fait plusieurs fois qu'il passait. Et ça fait plusieurs fois qu'il sonnait à une maison habitée par 2 frères. Et là, cette fois, c'était mercredi en fin de matinée. Il se présente dans la maison, il sonne, il entre... et il est abattu de 2 balles dans le dos. Donc ça interroge beaucoup les enquêteurs parce que il y avait 2 retraités, donc dans le dos, ça veut dire que peut-être un des 2 retraités, quand il l'a vu revenir pour vendre ses maisons, ses travaux, l'a piégé, l'attendait, ça pouvait être un guet-apens et il l'a tué. Donc à ce moment-là, Et là, bref, bon, il va expliquer et il va rester flou sur l'origine du mec. Hanouna va rien dire, alors que il parle de mexicanisation maintenant dès qu'il y a une information... qui sort. Ercilia Soudès qui s'exprime sur la Tunisie, pour tout et pour rien. Mais mêle-toi de tes affaires, franchement. Mêle-toi de tes affaires. Et écoutez maintenant quelques petites vidéos. En fait, il s'inquiète en plus sur machin. Sur comment il s'appelle, Boualem, alors que tout simplement moi ma journaliste m'a expliqué, donc on va l'écouter, on va directement la rejoindre et voir ce qu'il en est. Eh ben salut, hein, salam alaikum, comme disent les gens de chez vous. Moi j'aimerais juste vous dire une chose. Selon mes sources, moi en tant que journaliste sur place, j'ai pu le constater, Boualem n'a pas du tout été arrêté. C'est de la fake news. Tout simplement, la générosité du gouvernement algérien est phénoménale. Ils ont décidé de lui donner un CDI et nous savons qu'en France, le travail, c'est difficile, on n'arrive pas à trouver du travail. Eh bien, le gouvernement algérien a décidé de lui offrir un CDI toute sa vie. Oui. Et je vous le dis, hein, il est du côté de Tindouf. Il est en train de construire à lui seul un chemin de train, là, comment on appelle ça, là, des rails, etc. Bon, il doit casser des cailloux, tu vois. Et donc voilà, c'est quand même exceptionnel, hein. Bon, il va lui donner du travail en plus. Il va devoir faire le train d'est en ouest et du nord au sud. Donc, moi, je peux vous dire une chose, c'est un petit chanceux, hein. C'est pas tout le monde moi, j'aimerais bien que le gouvernement il me donne du travail comme ça tu vois, donc voilà, tout simplement. Bonne chance pour Boualem. Il va bien s'amuser. Et donc voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Allez, je vous laisse et je redonne l'antenne à l'autre Mohamed là. Hein. Par contre, je m'appelle pas Mohamed, je m'appelle Samir, mais bon, c'est pas grave. Bah écoute, on vient d'apprendre l'information. Le mec va s'occuper de construire les rails du chemin de fer dans le désert algérien. Bah, tant mieux. Boualem. C'est très bien, tu vois. Allez. On écoute maintenant quelques petites vidéos sur le sujet. On va écouter des Bunker News. La France, oui, s'excuse pour les crimes du passé. L'Algérie ne s'excusera jamais pour les crimes qu'elle a commis, notamment contre les pieds noirs et contre les harkis. Alors, la France ne s'excuse pas, tu vois, déjà de 1. Et ensuite, l'Algérie n'a pas à s'excuser, tu vois. L'Algérie ne s'excuse pas. Ah, attendez, 2 secondes, il y a la journaliste qui m'envoie un message là qui me dit qu'elle veut s'exprimer de nouveau. Ouais, je voulais te dire, en fait, j'avais oublié.
j'ai reçu un communiqué officiel du gouvernement algérien qui sont prêts à négocier la libération de cet individu, même s'il n'est pas enfermé, hein, bien évidemment. Et en fait, elle vous dit juste que il veut une délégation pour discuter. Donc si vous pouviez envoyer Meyer Habib, Netanyahou et toute la clique, hein, toute la clique pour venir en Algérie, on leur servira du thé et on va pouvoir parler de la libération. Donc si vous pouvez envoyer les membres du CRIF, Netanyahou et toute la clique, faites-vous plaisir, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est génial. Voilà un gouvernement qui écoute. Voilà le gouvernement algérien. Ils sont prêts à discuter de la libération de Boualem. Nous, on a juste envoyé les membres du CRIF, Netanyahou, etc. En Algérie pour s'exprimer. C'est comme dingue ça. Moi, super. En Algérie, jamais elle ne s'excusera. Et moi, je pense que c'est aussi l'honneur de la France de s'excuser parce que nous sommes une civilisation qui a un recul critique sur elle-même. Et c'est ce qui fait aussi la puissance et la force de l'Occident. Et pour moi, une forme de supériorité civilisationnelle. Donc là, maintenant, elle te parle de supériorité civilisationnelle. Allô, l'Arcom. Oh, l'Arcom. La France, supériorité civilisationnelle sur l'Algérie. Allô. Allô, hein, on peut agir là? Parce que c'est du même type que Ilan Gabès, hein. Ça c'est du même niveau. Hein. Ça allait-il la vengeance? Alors là, nous avons comment ça s'appelle, le Ilan Gabé à qui on a donné du travail, c'est-à-dire Pascal Pro, qui vient et qui explique que l'Algérie fait ça pour se venger de... Les mecs, ils s'en balèquent de vous, mais vous n'avez pas idée, ils s'en balèquent. L'ambassadeur d'Algérie, pour montrer à quel point ils ne sont pas, c'est-à-dire que c'est des idiots, les mecs, ils tiennent une émission, ils savent même pas qu'il y a plus d'ambassadeurs en France algériens, et ça tient des émissions. Qu'est-ce qui peut se passer? On renvoie l'ambassadeur d'Algérie, on entre dans une guerre diplomatique. La France, l'Algérie passe son temps à rappeler son ambassadeur. L'ambassadeur est déjà parti après la reconnaissance par la France de la souveraineté du Sahara occidental au Maroc. Bon, bah alors, déjà ça c'est l'ambassadeur d'Algérie, mais l'ambassadeur de France à Alger est toujours à la Villa des Oliviers, il est là-bas. Le fait de le rappeler changera absolument rien. On est rentré, c'est un moment de défi. C'est évidemment pas un acte. Voilà, on est pense piégé. Évidemment. Là, ça va durer. On va boire la. Donc c'est un moment de défi, etc. Bon, voilà, mais ils s'en foutent. Faut vraiment. Alors l'Algérien, c'est un peu ce que je dénonce d'ailleurs, c'est qu'ils s'en balèquent totalement, hein, vraiment. Ils s'en foutent, mais phénoménalement de ce sujet-là. J'aimerais vous parler d'un homme très bon. Il s'appelle Hervé Ryssen. Je vous invite, alors je suis pas d'accord avec tout ce qu'il écrit, hein, je précise, n'allez pas venir, quand je dis, alors attention, hein, quand je dis ça, c'est-à-dire que je parle pas de son côté qui parle sur le judaïsme ou tout ça, il fait un travail phénoménal, on n'est pas d'accord sur 100% des choses, mais c'est un très bon écrivain, excellentissime, vraiment. Regardez ce qu'il va écrire, et ça, et malheureusement, personne l'a soutenu. C'est quelqu'un qui dénonce en fait l'emprise sur son peuple, sur sa nation. Donc voilà, donc il n'est pas de gauche ni de droite, disons que c'est un nationaliste, c'est un souverainiste. Donc voilà, c'est très bien. La justice française m'a incarcéré pendant 7 mois en 2021 à cause de mes publications sur le régime amisraélien. Je suis à l'heure actuelle encore sous bracelet électronique. La République française n'a pas de leçon à donner à l'Algérie en matière de liberté d'expression. On est d'accord? À la différence, c'est que, je le rappelle, sur ces publications, sur Amisraël, pas sur la France, tu vois. Il n'a pas nui aux intérêts de la France, il a nui aux intérêts d'Amisraël. Et c'est pour ça qu'en France, il a été sanctionné. Vous voyez la dinguerie? Il va rappeler aussi un élément. La plateforme de vidéo Rumble est interdite en France. C'est aussi cela la liberté d'expression à la française. Il y a la chaîne RT, etc. Pas de leçon à recevoir du gouvernement français. Et en fait, Hervé Ryssen, lui, pense aux intérêts de la France, prioritairement aux intérêts de la France. Et Hervé Ryssen respecte énormément et il aime l'Algérie.
quand je te dis il aime, de loin, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il ne veut pas imposer. Comme lui ne veut pas qu'on lui impose des choses, il veut pas qu'on impose des choses aux gens. C'est-à-dire que en Algérie, tu vis à l'algérienne. Hervé Ryssen, le fait qu'il y ait des talibans en Afghanistan, il s'en balèque. C'est pas son problème. Lui, ça le dérangerait que ça soit en France. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il veut une souveraineté. Il a aucun problème avec les autres. C'est pour ça que d'ailleurs, les véritables hommes d'extrême droite, certes, ils peuvent être contre l'immigration, dire migration, machin, etc. Pourtant, quand tu lui parles de la Palestine, il dit il est pour la Palestine libre. Parce que c'est une colonisation, c'est pas correct, et machin, etc. Faut bien faire le distinguo. C'est pour ça que moi je dis attention. Parfois, il ne faut pas confondre extrême droite. Souvent, il y en a qui se disent ouais, je suis d'extrême droite, je suis raciste, etc. Non, c'est juste un propos cohérent de dire que tu es contre l'immigration à un certain niveau. Et je vous l'ai toujours dit, pourquoi Hervé Ryssen n'est pas soutenu par Ilan Gabé, hein? Pourquoi? Moi, j'aimerais entendre pourquoi il n'est pas soutenu. Il y a aussi le fait, parce que le but, c'est que ça se rejoint. Ils se rejoignent. C'est-à-dire que les mecs d'extrême droite te disent juste dégagez de notre pays. La gauche te dit restez dans notre pays et préparez-vous à envahir l'Algérie, la Tunisie et ainsi de suite. En résumé, c'est ça la nuance, tu vois. Et souvent, d'ailleurs, le gauchiste a des propos, quand tu prends du recul, qui sont racistes. Souvent on te dit ouais mais le mec d'extrême droite il te dira non pas d'immigration illégale blablabla etc et Ilan Gabé va te dire bah, c'est qui va nous livrer nos Uber Eats et c'est du même type que ceux qui étaient contre la fin de l'esclavage aux États-Unis et qui disaient mais c'est qui va ramasser notre coton et ben c'est du même type, c'est du même niveau. Bref, écoutez le protégé de la LFI qui va s'exprimer. Ils ont toujours oui, c'est pas une organisation officielle déposée par au niveau de l'État, etc. Oui, absolument, oui. C'est un message, disons que, mais à condition qu'il soit suivi de 1001 autres actions. Ça sert à quoi d'interdire par décret le mouvement des frères musulmans? Ce serait pas plus intéressant de fermer toutes les mosquées? Ah, donc on peut mettre en... Vous y croyez à cette potentielle fermeture des mosquées? On pourrait pas fermer les mosquées en France. Mais vous pensez? Mais bien entendu, parce que... Voilà ce que Ilan Gabé, qui... Alors certains disent que c'est un infiltré. Je pense même pas lui donner cette qualité-là. Et à la LFI, ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme ça. Et c'est pour ça qu'à la LFI, il faut bien savoir une chose, la question du Sahara occidental, les Marocains, les Marocains pro-Sahara marocains, vont boycotter la LFI. Parce qu'ils ne sont pas positionnés. C'est-à-dire que tout le monde s'est positionné pour, donc c'est-à-dire que l'arc du mec qui pense à ça, ils vont voter pour cet arc-là, du PS, machin, etc. Ceux qui sont contre cette colonisation, ben, ils vont choisir ceux qui ont appelé à lutter contre cette colonisation. Donc, ils vont boycotter la LFI, qui ne sait pas t'exprimer. Donc, voilà. Donc, et retenez bien mes propos. La LFI fera le score le plus ridicule. Il fera 7 à 8%. Retenez mes propos. À cause du Sahara occidental, ils feront 7 à 8%. Et à cause de ces propos de Ilan Gabé, retenez bien mes propos. Retenez bien. Donc voilà ce qu'il en est en France, de l'ingérence. On appelle à utiliser l'arme atomique en soi, hein, techniquement, parce que c'est ça le but, parce que militairement, l'Algérie est supérieure à la France. Ils ont 3 jours d'armes, un truc. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer quand les forces algériennes vont battre les forces françaises? Qu'est-ce qui va se passer? Donc Ilan Gabé, il va appeler quoi? Atomiser? Moi j'aimerais bien, Ilan Gabé qui dise la même... Et moi, je me fais beaucoup critiquer parce que, justement, je dénonce un petit peu les gens bizarres, qu'ils soient de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, et ainsi de suite. Et il y a la communauté maghrébine de France qui sont un peu idiots. C'est-à-dire que petit à petit, ils ont ouvert les yeux, mais il y en a encore qui se font avoir. D'ailleurs, vous allez voir, il y en a beaucoup en commentaire là sous le truc de Ilan Gabé qui se rendent compte, en fait, de la supercherie. Tu vois? Donc ça, c'est encore des gens qui sont en train d'ouvrir les yeux sur ce qu'il en est. Et voilà, donc, ce que je vous dis, j'espère ne plus avoir à traiter ce sujet-là,
Hein, de toute façon, j'ai ma petite journaliste qui est là-bas, donc on verra ce qu'il en est par la suite. Mais je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne pour soutenir. Et à la prochaine sur les news de Samir. Il y a encore des gens qui me disent, Samir, tu es payé par le gouvernement algérien. Je répète, arrêtez de dire ça. En fait, parfois, il y a des gens, ils disent ça même en rigolant, tout ça. Quelqu'un m'avait dit, Samir, tu luttes contre les pédos, tu dénonces les pédos parce que tu as dû subir ça, ou dans ta famille, ou ceci ou cela. Et moi, ça m'intrigue que vous pensiez ce genre de choses. Humainement, tu n'es pas capable d'avoir de l'empathie pour ceux qui subissent ça. C'est-à-dire que tu peux pas... Faut que tu les subis. Moi, personnellement, excuse-moi de dire ça, j'ai pas besoin humainement, j'apprends de l'autre côté de la planète qu'il y a une femme qui a perdu son enfant ou un père de famille. Je sais pas, mon cœur, il se serre. Il me dit, waouh, ah ouais, d'accord, tu vois. Tu sais, ça me fait mal. Je peux pas être tranquille quand il y a un être humain qui est mal. Alors, il y a des moments, bien évidemment, tu déconnectes, parce que sinon, tu deviens ouf. Mais moi, je serai pleinement heureux, bah, ce sera que au paradis. Mais quand tous les êtres humains bons seront heureux et corrects. Alors, on peut s'y approcher. Par exemple, les sociétés japonaises au Japon, les délinquants, ils prennent cher. Par contre, les gens normaux, ils sont contents, ils vivent heureux, ils ont confiance, c'est bien, on leur vole pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai pas... Enfin bon, bref, voilà, bon, je digresse, allez.